Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme et que toutes ces histoires de portes commencent à s'éclairer. Je vous conseille d'aller voir les épisodes précédents pour bien comprendre celui-là. La maison de Dieu, la porte, ouvrir la porte. J'y parle de 2 ou 3 trucs qui posent les bases de ce que nous allons voir aujourd'hui. Oh là 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 là, je sens que tu vas nous parler de trucs compliqués. Bon, d'accord, je vais faire un petit résumé pour les flemmards, parce que j'en vois 2 ou 3 là-bas qui dorment. Hey, oh, Résumé rapide. Maison de Dieu égale maison de prière. Maison de Dieu égale porte. Maison de Dieu égale église du Dieu vivant. Donc, l'église de Dieu, quand elle est en prière, opère comme une porte. La porte du ciel. Ensuite, nous avons vu que des actions attirent le péché qui se couche à la porte et qui n'attend qu'une chose, que la porte s'ouvre pour pouvoir rentrer. Rentrer et régner. faire de toi son esclave. Jésus nous dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Il frappe avec sa voix. Il annonce qu'il partagera un bon repas avec toutes celles et ceux qui lui ouvriront la porte. Dans le spirituel, on ne frappe pas avec nos mains, on frappe avec la voix. Et c'est vrai que parfois, il y a comme des voix qui frappent, qui sont même insistantes. La peur, les doutes, les craintes. Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. L'amertume, la rancune, ça frappe, ça harcèle pour rentrer. Et si ton cœur dit oui, si tu t'ouvres à la peur, au doute, à la rancune, à la colère, non seulement ça va rentrer, mais en plus ça va s'installer. Tu auras de plus en plus de doutes, tu auras de plus en plus de peur, de plus en plus de jalousie, pour ensuite régner. Tu ne contrôleras plus tes doutes, tu seras toujours en doute, tu ne contrôleras plus tes peurs, tu auras peur de tout, ni tes crises de jalousie ou de colère. Et quand ton cœur est soumis à cette voix, tu commences à parler cette voix de plus en plus. Tu commences à mentir de plus en plus, à exprimer ta peur de plus en plus, tes jalousies de plus en plus. Ah, tu te rends compte? Je suis sûr que Jean-Marc, il fait ça ou ça. Hein. Et puis les institutions et le gouvernement, ah ouais, hein, je suis sûr qu'ils veulent changer notre ADN en mettant la 5G dans notre corps. Ce que tu parles révèle ce qui demeure en toi. Mais cela, c'est quoi la technique pour les virer? Avant d'entrer dans une nouvelle maison, pour emménager, il nous faut d'abord quitter l'ancienne maison, en sortir. Ah bah bravo! Merci pour l'info. Waouh, mais quelle révélation de ouf! Et Dieu nous parle de ça d'une manière très concrète dans la Bible, avec les Hébreux. Avant d'entrer en Canaan, la terre promise, ils ont dû sortir d'Égypte. Entrer ici, ça veut dire sortir de là. Et pour les Hébreux, il s'est passé quoi entre les deux? Ils ont été esclaves pendant près de 400 ans et se retrouvent tout d'un coup en route vers la terre promise, complètement libres. En lisant l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on peut voir que les Hébreux dans le désert n'arrêtaient pas de se plaindre. En Égypte, on était esclaves, mais au moins, on avait à manger. Tu nous as emmenés dans le désert pour qu'on meure. Et gna gna gna, et gna gna gna. Dieu veut parler au peuple, mais le peuple a peur. Il demande à Moïse d'aller lui tout seul sur la montagne. Oh bah Dieu, il a une grosse voix, en plus il y a des éclairs, ça fait flipper. Bon, Moïse, c'est toi notre chef. Donc c'est à toi d'y aller, nous on t'attend ici. Ouais, tu nous raconteras. Donc Moïse va sur la montagne, il parle avec Dieu pendant 40 jours, et quand il redescend, qu'est-ce qu'il voit? Tu es le renouveau pour notre cerveau. Bravo, tu nous mets au niveau, parce que tu le vaux. Les Hébreux étaient en train d'adorer un veau en or qu'ils avaient fabriqué pendant que Moïse était sur la montagne. Ils ont eu peur de rencontrer Dieu directement sur la montagne, mais pas de fabriquer une idole pour la vénérer, alors qu'ils savent très bien que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Dieu qui savait que ces 400 ans d'esclavage n'avaient pas laissé indemne son peuple. C'est pourquoi il les guida dans le désert alors que Pharaon les poursuivait. Exode 13-18. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Un détour? Eh oui, quand tu fais le voyage du Caire en Égypte jusque Jéricho en Israël, il te faut à peu près 144 heures à pied, selon le GPS. À raison de 10 heures de marche par jour, faut compter environ 2 semaines. Allez, disons 40 jours si on marche tranquille et si on se repose souvent. Eux, c'est pas 40 jours qu'ils ont mis, c'est 40 ans. Non, mais alors, soit Moïse, il savait pas lire le GPS, soit Dieu, il les a volontairement laissés dans le désert le temps de... Le temps de quoi? Désert, en hébreu, ça se dit midbar. Midbar qui signifie aussi
bouche. Cette période dans le désert était pour le peuple une sorte d'école du désert. L'école du désert, l'école de la bouche. Intéressant. Ces 40 ans ont permis aux Hébreux d'apprendre à parler non plus comme des esclaves en Égypte, mais comme des héritiers de la terre promise, le pays de Canaan. Tout comme ils sont sortis d'Égypte pour entrer dans Canaan, Dieu les a fait passer dans le désert pour que leur ancienne vie d'esclaves sorte d'eux, qu'elle laisse la place tout entière à leur nouvelle vie de fils et de filles de Dieu. Pour que leur bouche ne parle plus comme des esclaves d'Égypte, mais comme des héritiers de Canaan. Aujourd'hui, l'Égypte représente notre ancienne vie. Cette vie où nous n'étions pas encore nés de nouveau, nés d'en haut. L'Égypte, mon ancienne vie, doit sortir de moi pour que Canaan, ma nouvelle vie en Christ, puisse pleinement entrer en moi. C'est deux faces d'une même pièce. Nous avons vu dans les épisodes précédents que « en moi », ça veut dire dans mon cœur. Que ce soit la pression, la maladie, les situations, les peurs, les doutes, ce n'est pas moi qui dois fuir ça, parce que, comme Pharaon et toute son armée ont poursuivi les Hébreux, ça va me poursuivre. C'est ça qui doit sortir de moi. Jésus nous dit dans Luc 6,45 « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». À chaque fois que les Hébreux avaient une épreuve dans le désert, leur réponse révélait ce qui abondait dans leur cœur. Tant que l'Égypte n'était pas chassée de leur cœur, ils restaient à l'école du désert, à l'école de la bouche. C'est pour ça que ce que ta bouche parle, les paroles que tu prononces, révèlent ce qui réside en toi. Ton ancienne vie ou ta nouvelle vie en Christ. Alors, sois rassuré, il a fallu 40 ans pour les Hébreux dans le désert, tant que t'es en marche, c'est le principal. Moi qui sors d'Égypte, c'est l'Égypte qui sort de moi. Moi qui entre en Canaan, c'est Canaan qui entre en moi. On comprend mieux du coup quand Jésus nous disait « Je demeurerai en vous » et « Vous demeurerez en moi ». Des fois, on veut entrer plus profondément dans la parole de Dieu, mais c'est d'abord la parole de Dieu qui doit entrer plus profondément en nous. Paul dira aux Éphésiens dans Éphésiens 5,3 que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant. Parmi vous, c'est-à-dire dans vos discussions, entre vous. Mais parmi vous, en grec, ça se dit « haine », et ça veut dire « à l'intérieur d'eux ». Et quand il dit que ces choses ne soient même pas mentionnées, il ne leur demande pas de faire un exercice. Il leur dit simplement que cela ne soit même pas en vous. Pas en vous, parce que désormais, c'est la parole de Dieu qui a pris toute la place. Et il n'y a tout simplement plus de place pour ces choses-là. Prenons un exemple concret. Quand Jésus parle de l'adultère dans Matthieu 5, 28. « Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Au début, ton épouse est dans ton cœur, c'est elle qui a toute la place. Mais si tu commences à regarder une autre femme pour la convoiter, eh bien tu laisses de moins en moins de place à ton épouse. Et ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle n'ait plus de place du tout. Plus de place dans ton cœur, dans tes pensées, au final, dans ta vie, pour laisser la place à l'autre. Elle sort de ta maison spirituelle, ton cœur, avant de sortir de ta vie, tout court. C'est chaud. Eh oui, et c'est vrai aussi pour d'autres choses, pour la famille, pour le travail, pour les amis. Au fond de toi, ce que je suis en train de dire, ça résonne. Et c'est comme ça que, par des blessures, des rejets, des circonstances, tu as été amené à ouvrir la porte à tout un tas de voix qui n'ont rien à faire là. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir du mal à aimer certaines personnes. Tu es comme empêché de les porter dans ton cœur. Certains se retrouvent avec une manière de penser tordue, avec une mentalité, avec une manière de raisonner qui n'a rien à voir avec celle de Jésus-Christ. Avant de changer l'extérieur par des méthodes et des techniques, approche-toi de Christ et ouvre la porte à sa voix. Lis la Bible et accueille chacune de ses paroles, car ses paroles sont esprit et vie. Sa parole te régénère, te vivifie, te renouvelle. Plus tu lui laisseras de place dans ton cœur, plus il pourra faire taire ces voix qui n'auront même plus de place en toi. Et tu reconnais les domaines de ta vie où Jésus-Christ règne quand ce sont ses paroles à lui que tu prononces naturellement. Naturellement, sans effort. Tu ne parles plus comme avant, mais tu parles à la manière de Jésus-Christ. Alors continue de le laisser te transformer dans tous les domaines de ta vie.